Comment mieux identifier et accompagner les projets innovants si vous faites partie d'un fonds d'investissement? C'est le sujet de cette vidéo. Alors j'ai envie de commencer par cette citation qui dit qu'investir dans le mindset est le meilleur investissement que vous puissiez faire, et c'est ce dont je vais vous parler plus en détail dans cette vidéo. Alors je vous parlais de fonds d'investissement, et donc la première chose c'est d'être bien conscient finalement des challenges principaux d'un fonds d'investissement en projets entrepreneuriaux innovants. Alors le premier challenge, ça va être d'identifier les bons projets, ceux qui sont prometteurs et qui ont un potentiel de réussite. Et ça va nécessiter forcément une analyse minutieuse du marché, des produits, de l'équipe de direction, on y reviendra, et du modèle d'affaires, incluant la rentabilité. Le deuxième challenge, ça va être d'évaluer les risques correctement pour s'assurer en fait de maximiser le retour sur investissement tout en minimisant les pertes potentielles. Et donc, c'est de s'assurer en fait que le risque est asymétrique. Le troisième challenge va être de trouver des partenaires stratégiques qui vont pouvoir fournir des conseils impactants et voilà, peut-être même participer au développement du projet. Ensuite, on va avoir effectivement le besoin de maximiser la valeur de l'investissement. Et ça, pour ça, le fonds va devoir travailler en étroite collaboration avec les entreprises sélectionnées pour s'assurer effectivement que tout fonctionne bien pour pouvoir voilà, augmenter la valeur de l'investissement. Et c'est vrai que dans un monde qui est de plus en plus VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, être capable de constamment faire preuve d'agilité au sens large, c'est-à-dire à la fois en termes d'innovation, faire plus pour le client que tous les concurrents, et en même temps de résilience, c'est-à-dire savoir rebondir quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Ça, cette agilité, en fait, elle va vraiment être indispensable. Ensuite, on va avoir le challenge d'assurer la liquidité pour répondre aux besoins des entreprises et peut-être même des croissances, savoir saisir les opportunités, parce que dans le monde VICA, il n'y a pas que des mauvaises choses qui arrivent, il y a aussi parfois des opportunités qui se présentent. Et là, ça va être important de pouvoir les saisir au bon moment et donc disposer de suffisamment de liquidité. Comme on dit en anglais, le cash est roi. Cash is king en anglais, donc le cash est roi en français. Ça va vraiment être aussi utile. Et ensuite, on va avoir comme challenge de finalement aussi prédire les tendances futures pour justement avoir ce retour sur investissement le plus important possible. Alors, quels sont donc finalement les besoins d'un fonds d'investissement en projet entrepreneuriaux innovants? Ça va être d'avoir une équipe compétente et expérimentée, non seulement au sein du fonds en lui-même, mais aussi au niveau des entreprises, des projets qui vont être sélectionnés, qui vont faire partie de ce fonds. Et là, ça va vraiment être important d'évaluer finalement tant l'aspect humain tel que le mindset, je vais le détailler un peu plus loin, que finalement l'aspect financier du projet. On va s'assurer d'avoir les ressources financières suffisantes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, notamment pouvoir vraiment saisir les opportunités qui sont là et s'assurer de pouvoir financer la croissance. Le besoin, ça va être d'avoir un réseau solide également, soit d'autres investisseurs ou soit de personnes qui vont pouvoir amener des conseils ou faciliter des partenariats stratégiques pour vraiment permettre une croissance optimale et rapide, puisque de nouveau, dans ce monde VICA, le fait de pouvoir réagir rapidement, c'est un vrai avantage. On va avoir aussi une connaissance approfondie de l'industrie qui va s'avérer utile pour savoir finalement dans quel écosystème on évolue. Maintenant, le fait d'avoir aussi une vue plus large d'autres industries peut constituer un atout supplémentaire dans ce que j'appelle la fertilisation croisée, où on va pouvoir aller chercher des bonnes pratiques dans une industrie et éventuellement les transférer dans une autre si c'est effectivement pertinent. Alors, je parlais de mindset parce qu'effectivement, on peut se poser la question de quelle est la différence, qui fait la différence entre les projets qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et effectivement, le mindset qui se traduit difficilement en français, mais on pourrait dire que c'est finalement à la fois la façon dont on pense
Et donc, c'est notre aptitude à être créatif, à être innovant, mais aussi c'est l'ensemble des croyances, des valeurs qu'on peut avoir. Et comment aussi cette façon de penser se traduit finalement dans notre attitude et dans nos comportements, puisque c'est ça qui va finalement définir les actions que l'on va prendre et au final les résultats et donc les succès que l'on va obtenir. Donc, globalement, si on veut de meilleurs résultats, il faut prendre de meilleures actions et tout ça va dépendre du mindset. Il y a aussi un autre aspect que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais qui est aussi finalement la capacité à gérer notre énergie, comment nous nous sentons au travers des émotions et aussi de l'énergie. Et c'est par exemple pour ça que je mets en avant le biohacking dans ce que je propose, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, effectivement, quand on se dit, bah, tiens, on veut développer le mindset, la première chose, ça va être intéressant de finalement cartographier le mindset. Alors, ça peut être celui des membres du fonds d'investissement, pour commencer, et puis bah, ceux des équipes faisant partie des projets entrepreneuriaux. Pourquoi? Parce que quand on évalue le mindset, ou je devrais plutôt dire les mindsets, puisque bah, la capacité à s'adapter aux différentes situations ou aux différents besoins que l'on va avoir quand on développe un projet, bah, ça ne se limite pas à une seule façon de penser. Et voilà, c'est important d'en avoir plusieurs. L'agilité, elle vient de là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Robert Dills, qui est un des gourous de la programmation neurolinguistique, a réalisé avec son équipe une étude de modélisation des entreprises qui ont réussi, telles qu'Amazon ou Starbucks ou Apple ou le The Body Shop. Enfin voilà, il y en a vraiment pas mal. Et donc, en modélisant toutes ces entreprises, ils se sont rendus compte qu'il y avait donc 20 mindsets différents qui étaient vraiment utiles au développement d'un projet entrepreneurial. J'en parle dans d'autres vidéos, donc vous trouverez les liens dans la description ici. Mais le fait d'identifier, de cartographier ces mindsets et de voir ceux qui sont bien activés et ceux qui ne le sont pas encore, ça peut vraiment aider soit à choisir ou pas d'investir dans un projet, ou peut-être de voir quelles sont les pistes de développement d'un projet qui est prometteur et de mettre vraiment en lien aussi cette carte du mindset que l'on voit ici en haut avec le fond bleu, de le mettre en lien avec le modèle aussi de fonctionnement d'un projet où on va trouver finalement le leader, le dirigeant au centre et autour, on va trouver les différentes parties prenantes, donc qui vont être les clients, le marché d'une part, les membres de l'équipe de l'autre. Ensuite, on va avoir les fournisseurs, voire les partenaires stratégiques. Et puis enfin, on va trouver les investisseurs. Et ne l'oublions pas non plus, les personnes importantes dans la vie de l'entrepreneur, mais qui ne font peut-être pas partie directement du projet, comme le conjoint, comme les enfants, la famille. Voilà, ils ne font pas partie du projet, mais ils ont un impact important sur l'entrepreneur. Et donc, voilà, par exemple, c'est quelque chose que je peux proposer, en tout cas, c'est de réaliser cette cartographie et de voir où vous en êtes pour mieux vous développer. Quand le projet fait appel à une équipe, c'est intéressant évidemment de voir un petit peu comment les différents membres de l'équipe se positionnent par rapport à tout ça, en termes de vision, que ce soit à la fois la direction ou la destination qu'on veut obtenir, et puis aussi de la mission, de l'ambition et du rôle que chacun va jouer et ce que chacun a envie de retirer de ce projet. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'exemple qui est présenté ici, si la clarté sur le rôle est de 60%, ben, clairement, on va avoir un impact sur la rentabilité, sur la productivité du projet, puisque ce pourcentage n'est pas suffisant. Donc, le faire, par exemple, monter à 85 ou 90%, voire plus, ça va être clairement un différenciateur du succès. Et donc, avoir cette visibilité dès le départ sur votre projet, c'est vraiment un atout majeur que vous pouvez avoir. Ensuite, si par exemple je regarde la direction des composants de la vision et qu'on interroge les membres d'une équipe ou d'un comité de direction et qu'on se rend compte que, ben voilà, comme ce qui est montré à l'écran, il n'y en a que deux qui ont une vision suffisamment claire, c'est interpellant. Et donc là, clairement, il y a un travail à réaliser. On pourra aussi se poser de la question de savoir si les deux personnes qui ont cette vision élevée ont la même vision ou pas. Parce que si ces deux personnes ont peut-être un charisme très fort et des visions très différentes, ben, c'est ça qui va expliquer que les autres membres de l'équipe peut-être se trouvent un petit peu perdus.
Donc voilà, le fait de réaliser cette cartographie, qui est quelque chose qui se fait assez rapidement, assez facilement, ça peut donner très rapidement des pistes d'action concrètes et de nouveau, voilà, qui vont donner des résultats très rapides et qui peuvent faire la différence entre un succès et un échec. Quand on évalue les différents mindsets, on va aller aussi un petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le micro-mindset, il y a trois types de mindset qui ont été identifiés. Le méta, qui vraiment, lui, fait état de tout ce qui va être passion, voilà, vision, rôle, ambition, etc., que j'ai évoqué tout à l'heure. On va avoir le macro-mindset, qui est plutôt lié aux habitudes de succès, voir ce qu'on fait au quotidien et qui permettent de nouveau de faire développer le projet. Et puis alors, il y a le micro-mindset qui est plus lié aux compétences. Et là, on va aller regarder trois facteurs importants. C'est de dire, bah, tiens, est-ce que telle action, par exemple, le fait de fédérer une équipe ou le fait d'être toujours en train de vouloir améliorer la qualité du produit ou du service, est-ce que ça, ce sont des choses que j'aime faire, que je fais bien, et est-ce que j'y consacre du temps? Si on ne répond pas oui aux trois aspects, ben, clairement, là, il y a une marge de progression. Et quand on réalise cette cartographie au sein d'une équipe, on va voir aussi à quel endroit on peut avoir plusieurs personnes qui participent et qui peuvent ben, être soit le backup l'un de l'autre. Et puis, on va voir aussi peut-être à des endroits, comme ici dans l'exemple montré, le Venture Builder, où personne aujourd'hui n'exprime ce mindset. Et donc là, on va avoir deux opportunités, c'est de soit développer ce mindset chez un des membres de l'équipe actuelle, ou soit on va peut-être devoir aller engager, chercher quelqu'un voilà, qui a ce mindset pour avoir finalement au sein du projet, au sein de l'entreprise, au sein de la startup, ben, l'ensemble des mindsets nécessaires pour réussir. Alors, on peut aussi se poser la question finalement de en quoi un coach, un formateur, un consultant peut amener une valeur ajoutée réel en termes de mindset, ben, c'est quelque part le coach, avec son œil extérieur et son expertise sur ces différents champs d'application, va pouvoir aider à l'équipe, en tout cas l'équipe dirigeante et peut-être les membres du personnel, à se concentrer sur les résultats de manière stratégique, donc pas nécessairement regarder à court terme, mais voir aussi à long terme, et pouvoir alors ben, prendre finalement aussi des meilleures décisions. Clairement, on va pouvoir aussi agir au niveau de l'amélioration des compétences de l'équipe et notamment en fonction de la cartographie des mindsets qui a réalisé. Je peux aider aussi à trouver et garder des partenaires stratégiques puisque c'est ce que j'ai fait dans une autre vie où voilà, je participais à la gestion de sous-traitance stratégique d'une multinationale. Un coach consultant peut aussi aider à identifier les meilleures pratiques et développer des processus efficaces, à gérer les risques, notamment avec la mise en place des processus adéquats. Et enfin, et presque surtout, j'ai envie de dire, ben, de garantir une culture d'entreprise optimale où ben, finalement chaque membre de l'équipe se trouve clair à la fois sur la direction, mais aussi sur les valeurs qui doivent être exprimées au sein de l'entreprise. Là aussi, j'ai réalisé une discussion extrêmement intéressante avec Olivier Andrieux, qui est spécialiste de la question. Vous retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Donc, voilà, simplement pour conclure, si vous avez besoin de support, vous avez envie d'avoir une vision extérieure et experte, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt.